أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cours de Sira, donc biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour rappel, nous sommes dans la 10e année de la prophétie et nous avions vu quelques événements dans la vie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelques événements chargés en émotions. Et nous avions vu par exemple la mort de Abu Talib, le décès de Khadija radiyallahu ta'ala anha, et nous sommes en train de voir le troisième grand événement difficile de cette 10e année de la prophétie, Taif. Nous avions vu que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc il est parti à Taif, mais ces gens-là, et surtout les trois chefs, n'ont pas accepté le message de l'islam. Et c'est un moment très difficile pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il va quitter la ville et le village de Taif. Il y a effectivement un groupe de gens qui le poursuivent, qui lui jettent des pierres et qui le huent même. Et vous savez comment ça se passe? C'est extrêmement difficile, à tel point que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'être humain, eh bien, il a peur. Il a peur et c'est normal. Il est en train de s'enfuir en courant. Il n'a plus rien à faire là-bas. Il était venu plein d'espoir. Et maintenant, voyez comment est-ce qu'il doit repartir. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Imaginez à ce moment-là la détresse morale. Imaginez la difficulté du moment. Il est touché dans sa dignité. Il est touché dans son honneur. Mais il reste le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, ces gens-là, ils n'ont pas répondu à son appel comme il l'avait espéré. Il était parti avec plein d'espoir que maintenant à Makkah c'est difficile. Et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala à Taif, ils vont accepter le message. Et on n'a pas les mêmes difficultés familiales, etc. qu'à Makkah. À Taif, ils vont accepter le message et que la da'wa va pouvoir repartir. Il est en train de raconter cette histoire beaucoup d'années plus tard à son épouse, Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et regardons la dignité avec laquelle eh bien, il va raconter cela. Il n'est pas en train d'essayer de lui arracher des larmes. Il va passer très vite dans son récit, dans sa narration, sur les douleurs physiques. Il va passer très vite sur les détails. Il parle comme un homme. À Aïcha, son épouse, radiyallahu ta'ala anha, il ne raconte pas tous ces détails. Il dit juste que j'ai quitté précipitamment. Et après tout ça, j'ai perdu le sens de la direction et je ne savais plus où est-ce que j'étais. Vous voyez comment est-ce qu'il raconte cela à Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et il dit que jusqu'à ce que je me retrouve à un endroit qui est appelé Qarnul Manazil. Qarnul Manazil, c'est un petit village entre Taif et Makkah. Qarnul Manazil, eh bien vous allez voir que c'est un endroit où les gens de Makkah, les gens de Taif aussi d'ailleurs, les gens de Makkah, eh bien ils vont avoir des champs, des jardins, etc. Et c'est là-bas où ils vont planter quelques petits trucs. Et donc le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam raconte cela à Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Subhanallah, ajib. Nous on sait, a posteriori nous on sait comment est-ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a souffert. Physiquement aussi, il a beaucoup souffert pendant cet épisode-là. Le sang Mubarak, le sang du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a coulé. On dit même que le sang a collé son pied avec sa sandale. Et là, on parle du meilleur des hommes. Mahboubu Rabbil Alamin, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment est-ce que lui, il était prêt? Ça fait rien si je souffre, mais je dois leur présenter ce message. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait ce souci-là, ce fikr pour la ummah. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas triste à cause de ses blessures, mais il était surtout triste que ces gens-là, ils n'acceptent pas l'islam, car lui, il sait que le message de la da'wa, le message de la ilaha illallah, c'est la vérité. Vous savez, je donne un exemple aux étudiants. C'est comme un ami qui m'avait raconté qu'il était en Indonésie, je crois, le jour où il y avait le tsunami.
Chacun d'entre nous, on se souvient de cet épisode de tsunami là. Il était là et il dit que et j'étais en hauteur. J'étais dans la chambre, j'étais en hauteur et je voyais des gens en bas qui étaient en train de se promener sur la plage, qui étaient en train de jouer, qui étaient en train de s'amuser. Et au loin, je vois une énorme vague qui arrive. Et lorsque moi et les gens d'en haut, on voit cette énorme vague derrière, on essaye de signaler, on essaye d'avertir les gens qui sont en contrebas. On leur crie dessus, on leur fait des signes, etc. Ces gens d'en bas, ils ne nous entendent pas, ils sont loin et ils ne voient pas dans leur dos eh bien, cette énorme vague qui débarque. Et donc eux aussi, en bas, eh bien, ils croient que nous sommes en train de jouer avec eux. Eh bien, on leur fait des signes. Ils nous font des signes. Ils se moquent un peu de nous. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de gesticuler comme cela là-haut? Et il dit que, eh bien, on était triste. On était quelque part impuissant devant ce spectacle-là lorsque la vague est arrivée alors qu'on a essayé de les prévenir. Ce tsunami-là, eh bien, ces gens-là, on était en train de les perdre. Mais c'était une perte temporaire, on va dire. Le prophète d'Allah, toute proportion gardée, eh bien le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est triste parce que ces gens-là n'acceptent pas le message de l'islam. Et ne pas accepter le message de l'islam, c'est ne pas avoir le succès dans ce monde aussi, mais surtout pour l'éternité de l'akhirah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ne pas comprendre le message de la da'wah et de ne pas accepter l'islam. Et donc le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à cet endroit-là, Qarnul Manazil, qui a quelques kilomètres de Taïf. Il a dévalé la pente. Il ne savait plus où est-ce qu'il était. Il a couru. Et il était littéralement dans un état de choc. Vous voyez, pendant ces moments de la sirah et de la biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il faut vraiment regarder l'aspect humain de la sirah. Il ne s'agit pas pour nous de regarder de loin. Il s'agit pour nous de rentrer dans l'histoire et de voir l'état psychologique de cet homme-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à cet instant précis. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne réalisait même pas où est-ce qu'il était. Il était seul, rejeté, humilié par un groupe d'étrangers. Et il était, comme je vous l'ai dit, en état littéral de choc. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça aurait été nous, Allahul Musta'an, eh bien on se serait plaint. Ça aurait été nous, on aurait dit Allah nous a oubliés, etc., etc. Voyons la grandeur du personnage Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il revient quelque peu à lui, à cet endroit-là, Qarnul Manazil. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il continue à raconter en substance. Il n'a pas parlé de détails. Il a juste raconté, voilà ce qu'il a fait. Nous, on sait qu'il a fait dua, qu'il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, lorsqu'il raconte à Aïcha radiyallahu ta'ala anha, il ne raconte pas cette dua-là, cette invocation-là. Il n'évoque pas cela. D'autres sources nous le rapportent. Il était blessé. Il était blessé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il arrive dans un champ, dans un jardin, et il va aller s'asseoir dedans. Il réalisait même pas qu'il était entré dans une propriété privée, appartenant donc à des gens. Mais il va se reposer et essayer de retrouver ses esprits. Dans le champ de qui il était ce jour-là? Eh bien, il était dans le champ de quelques personnes qui étaient de sa famille, des membres de sa famille, lointains certes, des cousins paternels, mais de sa famille. C'était deux personnages que nous connaissons dans la sirah, Utba et Shayba bin Rabi'a. Utba et Shayba sont des frères. Utba et Shayba sont des ennemis de l'islam. D'ailleurs, pour la petite histoire, Utba et Shayba, ce sont les deux premières personnes qui vont mourir plus tard dans Badr. Utba et Shayba, ils avaient donc ce jardin-là entre Makkah et Taïf, ce champ-là. Et c'est là qu'ils faisaient pousser eh bien, des fruits et peut-être même des légumes. Au loin, ils étaient là ce jour-là. Au loin, ils voient, ils aperçoivent quelqu'un, ils regardent de plus près et ils se rendent compte que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que c'est notre cousin Muhammad. Malgré ses blessures, ils le reconnaissent parce que lui, ils le connaissent. Ils n'interviennent pas directement, mais malgré tout, on peut penser qu'ils sont très surpris de l'état dans lequel est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Rendez-vous compte, même les ennemis de l'islam, ce jour-là, ils ont eu quelque peu pitié de l'état
physique dans lequel était le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne vont pas partir directement, mais ils avaient quelqu'un avec eux, un de leurs esclaves. C'est un chrétien qui s'appelait Addas. Et ils appellent Addas l'esclave. Il dit va, un travailleur donc, il dit va le voir, va voir cet homme là-bas, va lui donner de l'eau et va voir pourquoi est-ce qu'il est dans cet état. Va lui donner de l'eau et tiens, voilà quelques raisins et va lui donner ces raisins-là aussi. Addas, il va s'approcher de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Addas, il était un chrétien, comme je vous l'ai dit, d'une province du Sham. C'était pas un arabe. Addas, quand il arrive devant le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah ne l'a pas encore vu. Addas, il s'approche alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en état de choc. Et à ce moment-là, c'est Addas qui va nous raconter. C'est une des sources que nous avons. Addas, il dit que lorsque je me suis approché, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en train d'invoquer Allah. Il parlait à Rabbi. Il parlait à Allah subhanahu wa ta'ala et il faisait cette dua-là magnifique. Cette dua-là magnifique que beaucoup d'entre nous connaissons. Certes, il y a quelques divergences, quelques ikhtilaf dans la formulation de cette dua-là. Normal, parce que vous voyez la source, comment est-ce que ça nous est arrivé? Ça ne nous a pas été transmise directement de la part du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette dua-là, il faut vraiment l'écouter, il faut le comprendre et il faut méditer dessus. Lorsque nous connaissons les conditions dans lesquelles ont été dites, ont été formulées cette invocation du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on se rend compte de la puissance et de la profondeur du personnage aussi et de ce qu'il est en train de dire. Je vous propose donc d'écouter cette dua et cette invocation-là parce que vraiment, il faut méditer bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ولا حول ولا قوة إلا بك ولا حول ولا قوة إلا بك. Voilà donc pour cette dua, cette invocation. Là, vraiment, il faut comprendre le tawhid, comprendre la profondeur de la relation qui peut unir un abd avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette dua-là. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même lorsque plus tard, il va raconter à sa bien-aimée, il ne va pas parler de cette dua-là. Pourquoi? Parce que c'est entre lui et Allah. C'est entre lui et Allah, avec dignité, avec humilité, mais c'est l'intimité de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala en plein milieu du désert. Il y a des messages pour chacun d'entre nous. Message pour nous, par exemple, c'est lorsque tout le monde nous tourne le dos, lorsque nous avons l'impression que rien ne va plus, lorsque nous sommes touchés par les épreuves, eh bien à ce moment-là, rappelons-nous que il ne faut jamais oublier que lui ne dort jamais, Allah. Que Allah il est toujours là pour nous et que Allah est notre meilleur ami. Et ça c'est le da'i ilallah. Ça c'est celui qui œuvre
dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba radiyallahu ta'ala anhum nous ont toujours enseigné cela. Lorsqu'on regarde à travers les histoires, à chaque fois qu'il y avait des difficultés, à Badr, à Uhud, etc. Et là, à Taïf, eh bien, il y a deux choses qui sont faites. Deux constantes dans la vie de celui qui œuvre pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'effort. Le prophète d'Allah, il a fait l'effort, il est parti en Taïf à pied. Il est resté là-bas, il a essayé d'expliquer, etc. Et dua. Effort et dua. Ces deux éléments-là vont de pair. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il fait l'effort et il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez comment était difficile pour lui, je le répète, ce moment-là. Vous savez, la douleur physique. Les blessures physiques, c'est pas ça le plus grave. Parce que ça peut passer. Mais le pire, c'est l'atteinte à l'homme, à l'honneur et à la dignité. Il y a un poète en arabe qui dit « Jarahatu sinan laha iltiyam, wa la yaltamu li jarahati lisan ». Qu'est-ce qu'il dit ? « Jarahatu sinan laha iltiyam, wa la yaltamu li jarahati lisan ». Il dit que, eh bien, les blessures causées par l'épée, ça peut se cicatriser. Mais les blessures causées par la langue, il n'y a pas de cicatrisation pour les blessures causées par la langue. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on s'est moqué de lui ce jour-là. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à Allah, il se confie à Allah. Et vous avez vu les mots Rabbul Mustad'afin, Rabbul Mustad'afin, oh Seigneur, le Seigneur des faibles. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il se rend compte qu'il n'y a personne sur terre. Il le sait, aucun protecteur à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il se confie, il se remet totalement, complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même pendant ces moments-là, il dit pas « Ya Allah, donne-moi ceci, donne-moi cela. Ya Allah, châtie-les. » Non. La dua, là, elle n'est pas en ce sens-là. Elle n'est pas pour cela. La dua, comment est-ce qu'il a été fait ? Dans quelles conditions il a été fait ? Dans quelles circonstances ? Ya Allah, fais ce que tu veux, Ya Allah. Tu as le droit de faire ce que tu veux, Ya Allah. Tant que tu n'es pas en colère avec moi, Ya Allah, ça me va. Tant que tu n'es pas en colère, Ya Allah, ça me va. Mais ta miséricorde est plus facile pour moi. Ta miséricorde est plus facile pour moi. Dua du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voyons le adab, voyons les étiquettes de la façon de demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait cette dua-là et il conclut cette invocation. Wa la hawla wa la quwwata illa bik. Il n'y a ni force, ni puissance à part la tienne, ya Allah. Le prophète avait fait dua. Et c'est Addas qui nous raconte cette dua-là, cet esclave-là. Et après, tout de suite après cette dua-là, comme un signe quelque part, eh bien, il y a de l'eau fraîche et des raisins qui arrivent, qui ont été donnés par Addas. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il prend cela, il est content, parce qu'il a besoin de se désaltérer. Et il dit, Bismillah, Bismillah, au nom d'Allah. Addas, il entend cela. Addas, je vous ai dit, il avait des origines chrétiennes. Addas, il dit, Bismillah. Moi, je n'ai jamais entendu cela ici. Par ici, dans notre contexte à nous, c'est plutôt Bismillah wal Uzza. Les gens, ils commencent au nom des idoles. Et le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Bismillah, parce que c'est ce que mon Dieu m'ordonne de faire. Subhanallah, ajib. Même pendant cette situation de détresse humaine, eh bien, la da'wa continue. Le travail continue. Le sang n'est pas encore séché, mais le travail continue. Et ça, c'est l'apanage des Anbiya alayhi salatu wassalam. Tous les prophètes alayhi salatu wassalam. Rappelez-vous juste d'un exemple. Yusuf alayhi salatu wassalam, il est injustement mis en prison. Mais même dans cette prison-là, il y a une occasion, il y a deux jeunes qui viennent le voir pour lui poser une question. D'abord et avant tout, la da'wa ilallah. D'abord, avant tout, il va leur présenter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, il fait la même chose. Il aurait pu se plaindre à Addas. Addas, ils m'ont fait ça. Non, message d'Allah. L'occasion se présente, message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, c'est un message pour chacun d'entre nous. Nous, malheureusement, à peine une contrariété, à peine un problème, à peine une difficulté, on va s'arrêter. On se pose des questions. Et on dit qu'on suit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voyons son exemple. Voyons sa sunnah. Lui, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Addas, il est là. Et Addas, il demande tout cela. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ensuite d'entamer une petite discussion avec Addas. On n'a pas tous les éléments. Mais en tout cas, il lui demande, tu viens d'où ? C'est quoi ton origine ? Addas, il dit, je viens d'un endroit
petit village qui s'appelle Ninoa. Ninoa, c'est un endroit probablement du côté de l'Irak. Le prophète d'Allah, il dit, ah, tu viens de Ninoa, la ville de mon frère, Yunus ibn Matta. Le prophète Yunus, alayhi salatu wassalam, sahib al-Hout, le personnage de la baleine. Addas, il est étonné. Hey, tu connais Yusuf ibn Matta? Tu connais, pourquoi est-ce qu'il est étonné? Parce que Yunus, personne ne le connaît ici. C'est un personnage, peut-être dans la Bible, peut-être dans le Cham, les gens le connaissent. C'est un personnage de mon village. Mais en Arabie, personne ne connaît. Il dit, tu connais Yunus? Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, c'est mon frère. Tous les prophètes sont frères dans la foi. Addas, à ce moment-là, eh bien, il va être impressionné par le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il va embrasser l'islam. Il va commencer à être content, à embrasser. On dit qu'il a embrassé le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les mains, le front, etc., etc. Il dit que personne ne peut connaître ça à part un vrai prophète. C'est-à-dire que toi, en tant qu'arabe, comment est-ce possible que tu connaisses eh bien, quelque chose, une personnalité locale, Yunus ibn Matta? Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, en Arabie, la culture était païenne. Ils n'étaient pas au fait de cette culture de l'Ancien Testament, de ces histoires de l'Ancien Testament. Ils ne connaissaient pas les histoires et les références judéo-chrétiennes. Ce n'est pas de leur culture, ce n'est pas de leur civilisation. Et dans le Coran aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise cet argument-là, wallahu a'lam, quelque part c'est un miracle. Et donc pour terminer sur cette histoire, Addas, eh bien, il va reconnaître cela, il va accepter l'islam. Il va repartir vers ses maîtres, Utba et Shayba. Lorsque Utba et Shayba ils regardent de loin, ils sont en colère. Hé, on t'a dit de lui donner juste de l'eau et de raisin. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu étais en train de parler avec lui? Et pourquoi est-ce que tu l'as embrassé? Addas, il leur dit tout simplement, eh bien, il m'a donné des informations que seul un prophète peut connaître. Cet homme est un prophète. Cet homme est un prophète. Comprenons-nous, au milieu du désert, comment aurait-il pu connaître la subtilité de l'histoire d'une province de l'Irak? Et Addas donc va attester de la shahada à ce moment-là. Voyons le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ça ne va pas se terminer tout de suite. Plus tard, on va voir avec les anges, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a essayé avec les gens de Taïf. Ça n'a pas fonctionné, mais il a fait des efforts. Et Allah subhanahu wa ta'ala tout de suite va quelque part présenter comme un signe le résultat de ces efforts-là, eh bien la conversion de Addas, un esclave, à l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre ce passage-là de la sirah, de vraiment comprendre cela, de comprendre cette dua-là, et qu'Allah azza wa jal fasse de nous eh bien, des gens qui œuvrent véritablement pour son din et qui fasse de nous des da'i ila Allah. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fajazakum Allah, wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد